Bonjour, cette animation est un extrait d'une animation qui va prochainement être publiée sur cette même chaîne, Être une sentinelle. Cette animation s'intitulera Les agents sataniques. J'ai donc ici fait un montage de la fin de cette animation concernant la prière afin que tu puisses regarder. Et avant que tu regardes ces brèves scènes, je veux t'interpeller par rapport à la prière, d'où le titre. Chrétien, tu pries beaucoup. Mais que valent réellement tes prières? Il est bien de prier, il est une bonne chose de prier, mais encore faudrait-il que tu pries comme Dieu veut que tu pries, afin d'avoir les résultats escomptés de ta prière. La prière est d'abord un exercice spirituel. Ce que j'entends par là, c'est que tu t'adresses à un Dieu que tu ne vois pas. Donc on n'est pas dans le domaine du naturel, du physique que tu palpes. Tu dis des mots, mais tu t'adresses à celui que tu ne vois pas. Dans le but qu'il y ait des répercussions, qu'il se passe des choses dans le monde que nous ne voyons pas. D'où ma question. Tu pries beaucoup, peut-être. Tu jeûnes peut-être beaucoup. Tu fais beaucoup de choses. Mais que valent réellement tes prières? Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque tu pries? Est-ce que la prière, la puissance qui s'accompagne, qui devrait s'accompagner de la prière d'un enfant de Dieu, s'accompagne de tes prières lorsque tu pries? Tu verras dans cette animation des scènes un peu troublantes, notamment une scène où un groupe de chrétiens est en train de prier et les démons sont même là au milieu d'eux, avec eux, tellement qu'ils ne sont pas dérangés par leur prière. Et avant une autre scène qui est relatée dans Acte 19 que tu pourras lire, des personnes qui se mettent à dire « Au nom de Jésus ». Et tu verras ce qui s'est passé. Tu peux dire au nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, mais lorsque tu... J'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es déjà demandé, lorsque je dis au nom de Jésus et que je prie plusieurs fois, au nom de Jésus, ceci, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose dans le monde spirituel? Est-ce qu'on t'obéit lorsque tu le dis ou pas? Étant donné que c'est pas une formule magique, tu peux dire au nom de Jésus et que rien ne se passe. Comme tu vas le voir dans cet extrait. Tu pries beaucoup, oui, mais que valent réellement tes prières? Est-ce qu'elles sont vaines? Parce qu'elles ne sont pas accompagnées de la puissance du Saint-Esprit qui devrait accompagner ta prière? Si à ces questions, ta réponse c'est « je ne sais pas » ou alors je me rends bien compte que mes prières ne valent pas grand-chose, je prie beaucoup, je crie, mais il n'y a rien qui se passe. Peut-être qu'il faudrait que tu t'arrêtes et que tu reconsidères ce qu'est la prière que Dieu agrée, la prière que Dieu veut, la prière qui a de l'impact, la prière qui signifie quelque chose pour Dieu. Les disciples du Seigneur Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier. Toi qui pries, est-ce que tu pries comme ça parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a appris à prier, ou tu pries parce que, par habitude, comme tu l'as toujours fait? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour considérer tout l'enseignement que Jésus a donné concernant la prière? Il a dit beaucoup de choses concernant la prière. Est-ce que tu appliques ces choses-là pour prier? Si tu ne pries pas conformément à ce qu'il a enseigné, il se pourrait que tes prières soient vaines. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière que Dieu agrée? Comment doit être faite la prière pour qu'elle soit agréée de Dieu? Savais-tu par exemple que Dieu pouvait dire à l'époque au travers des prophètes Ésaïe, je t'invite à lire Ésaïe chapitre 1 et Amos chapitre 5, il va même dire à un moment donné, éloigne de moi le bruit de tes cantiques et quand tu élèves tes mains, je détourne ma face. Ça veut dire qu'il est possible de prier, de penser que Dieu nous entend, mais Dieu détourne tellement sa face, tellement nos prières sont des abominations vers lui. Mais dans quel cas est-ce que ta prière peut être une abomination à Dieu? Dans quel cas est-ce que Dieu n'accepte même pas, n'écoute même pas ta prière? Ne nous trompons pas, c'est pas le fait de dire je prie et de dire Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, fais ceci que Dieu t'entend forcément ou que Dieu agrée ta prière. Au lieu de prier pour prier, peut-être qu'il serait temps que tu t'arrêtes et que tu considères qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que Dieu entend par prier? Qu'est-ce qu'il attend d'une personne qui prie? Comment prier pour lui être agréable? Comment faire monter une prière qu'il va agréer, qu'il va apprécier, qu'il va aimer? Sinon, tu risques de perdre ton temps. Il est temps de prier comme Dieu veut que nous prions. La prière qui l'agrée, celle qui a de l'impact, celle qui a de la puissance, celle qui bouge les choses dans le monde spirituel.
considère la prière. Pour cela, je t'invite, avant d'aller poser la question à n'importe qui, le Saint-Esprit habite en toi si tu es croyant, si tu es chrétien, alors demande-lui et ouvre ta Bible dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et regarde, fais une méditation, c'est-à-dire lis attentivement en regardant qu'est-ce que Jésus a dit concernant la prière. Il a parlé de la prière. Lorsque vous priez, il a dit un certain nombre de choses. Regarde, considère ces choses. Médite dessus, c'est-à-dire réfléchis dessus, afin d'appliquer ça dans ta vie. Et tu verras une différence dans ta manière de prier. Je te laisse regarder ces quelques images. Lire Actes chapitre 19, versets 13 à 16. Les 7 fils de Séva, qui étaient un prêtre juif, essayaient d'utiliser le nom de Jésus. Cet homme était possédé par des démons. Je te commande, au nom de Jésus que Paul prêche, de sortir de ce corps. Je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Lire Actes chapitre 19, verset 16. Avez-vous vu? N'essayez pas d'utiliser le nom de Jésus le Christ si vous n'avez pas le Saint-Esprit du Christ. Alors même qu'un groupe de chrétiens était en train de prier Dieu au nom de Jésus, les démons étaient avec eux, au milieu d'eux. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit du Christ. C'est le Saint-Esprit du Christ qui rendra ta prière puissante, efficace. Lire Romains chapitre 8, verset 26. Ce sera ainsi une prière de feu. La prière accompagnée du feu, une prière accompagnée du feu du Saint-Esprit. Et ainsi, ils ont prié au nom de Jésus contre les royaumes démoniaques. C'est le Saint-Esprit du Christ qui rend ta prière puissante, efficace, contre les agents sataniques, contre les esprits des eaux, les esprits marins et contre les royaumes marins. Dieu te bénisse.